Les laboratoires Fraterasis vous présentent le monde de l'économie. Madame, Monsieur, bien le bonsoir à vous. Vous regardez l'Iqtisadi Al Oula, ravi et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Monde de l'éco. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons aborder un secteur qui semble très prometteur de par ses ressources naturelles et son rôle dans la construction d'une économie durable et solide. Bien, pour ceux qui l'ont deviné, nous allons parler du secteur de l'environnement et des énergies renouvelables. Quel avenir pour ce secteur en Algérie? La question est désormais ouverte. Et pour répondre à cette question et à d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau du monde de l'éco, Rabah Sellami, directeur hydrogène et énergie renouvelable au sein du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Si Rabah Sellami, bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, ravi d'être avec vous pour débattre ce sujet important et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Rabah Sellami, Karim Brouri aussi est avec nous. Karim Brouri, entrepreneur et acteur dans l'écosystème des startups. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation, Karim Brouri. toujours un plaisir, Abdelmalek, d'être à l'Iqtisadi Al Oula, comme d'habitude. Et tout le plaisir est pour nous, Karim Brouri. J'aimerais commencer avec vous, Rabah Sellami. Je vous le disais, vous êtes directeur hydrogène et énergie alternative. La transition énergétique en Algérie, est-ce une urgence? Rabah Sellami. Bien évidemment, la transition énergétique en Algérie, qui a déjà commencé, ça fait quelques années. Donc, ça montre que les pouvoirs publics algériens donnent de l'importance à cette transition parce que l'Algérie, à l'instar des autres pays, doit faire sa transition énergétique pour de multiples raisons. La première, c'est pour assurer sa sécurité énergétique, pour préserver ses ressources naturelles, notamment ses ressources hydrocarbures, et pour honorer ses engagements climatiques par rapport au changement climatique qu'on est en train de De ressentir. vivre, voilà. Tout à fait. Et l'Algérie, donc, a euh, sa transition énergétique est basée sur deux piliers importants. Et donc, euh, on est en train de travailler sur le développement des solutions d'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie, déjà pour baisser notre consommation et notre demande en énergie. Ouais. Et nous avons un autre pilier très important, c'est d'accroître la part des énergies renouvelables dans notre système énergétique. Et là, c'est pour donc réduire notre consommation en gaz naturel pour la production de l'électricité et des carburants Ouais. pour d'autres utilisations énergétiques. Et s'additionne à cela un autre élément nouveau qui vient donc pour consolider cette transition énergétique, qui est l'hydrogène. Ouais. Et d'ailleurs, C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'hydrogène vert. Rabah Sellami. tout à fait, Mm. parce que le système énergétique international ne peut pas donc se transformer en système énergétique décarboné sans la présence de l'hydrogène pour des raisons qui sont bien connues. D'abord parce que, tout simplement, parce que les énergies renouvelables à elles seules ne peuvent pas nous permettre de faire cette transition énergétique simplement parce que les énergies renouvelables sont déjà caractérisées par l'intermittence. Donc, on ne peut pas avoir de l'énergie à partir des énergies renouvelables tout le temps. Donc, il y a des moments où on n'a pas de présence de soleil ou bien du vent, par exemple. Ouais. Et là, donc, l'hydrogène va venir Hydrogène pour propre, oui. consolider déjà le rôle de ces énergies à travers la production de l'hydrogène vert
pendant les moments où on a un excès de production à partir des énergies renouvelables et l'utiliser par la suite pour donc Ce que je produire. comprends, c'est que la transition énergétique demeure aujourd'hui une urgence en Algérie, donc auparavant, parce qu'auparavant, peut-être ce n'était pas une priorité, hein. Je vous parle il y a 10 ans de cela, 20 ans de cela, l'énergie, enfin l'écologie, les énergies renouvelables ne figuraient même pas dans un programme politique, hein, même pas un volet sur ça. Mais maintenant, ça devient une priorité. Oui, Donc, il n'y a pas, apparemment, pas que le changement climatique, hein, qui fait tout à fait. de C'est cette pour cela transition énergétique urgente, il y a autre chose, hein, que vous aussi. avez entièrement raison. C'est pour cela que j'ai parlé de la conservation de nos ressources. Parce qu'il faut dire que ces dernières années, on a assisté à une croissance de la demande en énergie très importante. D'ailleurs, on a constaté que la consommation nationale est en train d'augmenter avec des taux élevés, entre 5 et 8% par année. Et si on considère cette tendance haussière de la demande en énergie, on va arriver à des horizons très courts, à l'horizon 2028-2029. On va assister à un problème où peut-être qu'on ne va pas pouvoir satisfaire nos engagements Ouais. par rapport au marché Ah, des des marchés, hydrocarbures, oui, parce que justement. la demande nationale en énergie va dépasser nos capacités de production des hydrocarbures. Et là, donc, il est urgent aujourd'hui de commencer déjà à accroître la part des énergies renouvelables pour déjà donc économiser du gaz et du pétrole. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'il faut aussi préserver cette ressource pour les générations Génération à futures. venir. Justement, Karim Brouri, vous êtes un spécialiste des startups. Est-ce qu'il y a des startups qui contribuent à ce secteur, qui sont intéressés par ce secteur, justement? Encore une fois, merci pour l'invitation. Forcément, les startups sont des éléments ou des agents économiques qui observent ce qui se passe dans leurs écosystèmes et qu'ils arrivent à détecter des opportunités business dans des changements majeurs que connaissent les environnements d'un pays ou d'une région. Et je pense que le sujet que M. Selami aborde, c'est de la planète. Voilà. Oui. Après, forcément, il y a M. Selami a encore une fois, quelque part, segmenté le sujet. Donc, on a des gens qui travaillent sur développer des nouvelles sources d'énergie, hein, Oui. voilà. Vous avez des gens qui travaillent à développer des solutions pour réduire, anticiper. La consommation Euh, d'énergie. alors, je dirais les changements climatiques Ouais. qui sont forcément impactés par notre façon de consommer, y compris les énergies. Il y a d'autres startups ou entrepreneurs et entrepreneuses qui vont se focaliser sur les marchés économiques, c'est-à-dire comment vendre de l'énergie et donc forcément comment l'Algérie pourrait honorer Ces ses engagements. contrats et ses engagements à Oui. l'international. Et dernier point, c'est l'innovation au sens large dans le domaine de l'énergie, euh, qu'elle soit verte ou moins agressive vers l'environnement ou par rapport au changement climatique. Alors, juste pour dire que les changements climatiques, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années. Et qui dit changement climatique, dit biodiversité. Qui dit biodiversité, aujourd'hui, comme vous le savez, on parle d'une sixième extinction de masse que l'humanité, enfin que la planète connaît. Et a priori, selon les analyses, l'humain en est pour beaucoup dans ça. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui croit en l'humain et que Ouais. l'humain peut changer La même les donne. choses Oui. négatives qu'il fait, Ouais. pourvu qu'ils prennent Et justement, en conscience. parlant de changement, comment ces startups audacieuses vont-elles changer le paysage des énergies renouvelables? Et pour revenir donc vraiment à la Ouais. question et à ce point, oui, on commence à voir forcément, même dans notre pays, je parlerai pas à l'international, des entrepreneurs qui se lancent à développer des projets innovants. Alors, il n'y a pas que des startups hein, dans ce sujet, Oui, je attention, il ne sais. faut pas qu'on Je sais, exclue oui. les PME, les TPE ou Oui, les grands oui, groupes, oui, qui eux aussi. aussi sont en train d'œuvrer à À travailler à apporter ce leurs sujet. idées, leurs innovations Exactement. dans Et ce secteur. c'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui des industriels sur les dernières années qui ont développé l'industrie du photovoltaïque en Algérie, forcément, c'est une partie Ouais. intégrante du sujet. Les startups ont cette capacité, elles, d'imaginer des business models différents qui vont consommer de ce que nous sommes en train de faire
comme changement majeur dans l'écosystème Ouais. énergétique, mais aussi qui vont proposer Alors, d'autres... pourquoi je vous ai parlé des startups? Parce que Karim Sellami, enfin, euh, Rabah Sellami, pardon, a évoqué, parlé de ça les coulisses. On a parlé de comment partager cette idée, cette culture des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire chaque maison pourrait avoir un système pour être autonome, hein, autosuffisante en matière d'énergie. alors, Donc les startups pourraient œuvrer, hein, pourraient forcément, travailler en fait, les sur startups ça. pourraient trouver le moyen que ça soit scalable, répétable, de telle manière à ce que ça soit rentable, Ouais, qu'on sorte d'une dépendance aussi de la subvention de l'État, parce qu'il faut remettre dans le contexte, quand on parle d'énergie en Algérie, forcément on parle de la subvention de l'État, qui nous coûte excessivement cher. Comme M. Selami le faisait remarquer, aujourd'hui, le drame dans l'histoire, c'est qu'aussi, c'est les foyers qui consomment le plus justement. gros de notre capacité à produire l'énergie. Donc, du coup, ça a un impact. Alors, bien évidemment, les foyers le doivent, enfin, mais ça ne produit pas, quelque part, économiquement. Donc, on a une balance économique qui est perturbée et ça vraiment perturbe tout l'exercice. Et vous m'avez rappelé que quand on parle du sujet, encore une fois, énergétique, les startups peuvent aussi proposer, et on le voit, hein, c'est des exemples, des nouveaux matériaux qui permettent l'isolation des bâtisses, y compris des foyers. Qui peut réduire considérablement la Forcément, notre consommation en façon, énergie. aujourd'hui, le problème, c'est de refroidir Eh bien, nos foyers. Parce que l'Algérie, voilà, hein, on le sait, c'est un c'est des ce qu'on 20 ouais, hotspots c'est ce qu'on appelle un sur la système planète qui bioclimatique, vont être l'architecture bioclimatique dans le bâtiment. Hein. totalement et Mm. qui vont être, aujourd'hui, l'Algérie est un des hotspots qui vont être impactés. Alors, je suis désolé d'être un peu pessimiste ou violemment par les changements climatiques, on le sait. Et donc, du coup, on sera obligé de refroidir plus dans des endroits où on n'avait pas Alors, l'habitude de vous refroidir n'êtes et pas, longtemps. justement, vous n'êtes pas pessimiste, hein, parce que le continent est sujet à un changement climatique très sévère. Hein. On peut le voir Avec nos voisins, ce qui s'est avec passé nos voisins en en Libye, Libye, par exemple, les c'est un inondations. drame, Les, forcément. oui, euh, oui, les pluies aussi au Kenya, les inondations au Kenya. Donc, vraiment, le continent souffre du changement climatique, alors qu'on sait que le continent africain ne produit pas des gaz à effet de serre, mais c'est l'Occident. Et le continent n'est pas responsable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, Selami? Au contraire, tout à fait d'accord. C'est que l'Algérie, par exemple, contribue très peu Ouais. dans les émissions carboniques de la planète. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'on est obligé d'opérer cette transition énergétique et d'apporter notre contribution parce que nous sommes le premier pays, ou bien parmi les premiers pays qui sont touchés par ce changement climatique. Et d'ailleurs, l'exemple de l'été passé, donc on a passé un été avec des températures records. Et j'aimerais bien rebondir sur la question du rôle de l'innovation et le rôle de la ressource humaine dans cette transition énergétique. Il faut peut-être rappeler que c'est vrai que la transition énergétique de tout le pays, mais c'est les localités qui sont concernées par cette transition énergétique. Et là, nous l'avons constaté d'ailleurs lors de notre accompagnement du ministère de l'Intérieur et de Développement local, où nous avons accompagné les communes dans la mise en place de leur programme des énergies renouvelables, notamment solaires et thermiques parfois. Et là, nous avons constaté qu'il y avait une certaine dynamique qui est en train de se mettre en place à travers la Donc cette culture contribution. existe, cette culture des énergies renouvelables Elle existe-t-elle en existe Algérie? déjà, elle commence déjà à se développer. Mhm. Et nous avons remarqué aussi qu'il y a de petites entreprises qui sont en train de se créer pour soutenir ce programme. Parce que le programme ne peut pas être réalisé par une seule entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises dans chaque commune qui est en train de participer et de contribuer dans la concrétisation de ce programme. Et si on veut réussir cette transition énergétique, il faudrait préparer une ressource humaine suffisante, c'est-à-dire il faut atteindre un seuil en termes de nombre de personnes et d'étudiants, par exemple, formés dans ce domaine, pour que
la transition énergétique se passe et se L'Algérie déroule, a-t-elle une certaine expérience dans ce secteur, Madame Slami? bien sûr. D'ailleurs, au niveau des universités algériennes, Ouais. aujourd'hui, nous avons plusieurs universités qui proposent des programmes de formation sur les énergies renouvelables, que ce soit le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. Récemment, il y a eu le lancement de nouveaux programmes pour l'hydrogène vert. Et là, donc, nous avons beaucoup d'espoir pour qu'à l'avenir, on aura un nombre assez important de petites entreprises, de ressources humaines qualifiées, parce qu'il faut dire que pour un pays comme l'Algérie, qui a une superficie de plus de 2 500 000 km², Ouais. donc ça va nécessiter le déploiement d'un nombre important d'entreprises pour déjà atteindre certaines zones et réaliser des projets dans des zones semblables. Alors, vous avez évoqué les ressources humaines, mais il y a un autre défi à la transition énergétique en Algérie. Il s'agit des technologies de stockage. Comment stocker l'énergie, parce que cela va rendre fiables les énergies renouvelables. Et là encore, vous pouvez peut-être euh, demander de l'aide aux startups, hein, c'est-à-dire en matière d'innovation, en matière de technologie. Est-ce qu'il y a des startups qui ont pensé à cela, des systèmes de stockage? Parce que c'est très important. Alors, C'est un défi en soi. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait M. Slamy, il y a même eu la création d'une école supérieure d'ingénieurs à Batna spécialisée dans les énergies renouvelables, hein. Donc, Ouais. c'est-à-dire en termes de ce que fait le ministère de l'Enseignement supérieur, est-ce que l'offre de formation est au rendez-vous. Pour revenir à la question des startups et au sujet du stockage, Oui. alors oui, il y a, voilà, comme je suis membre dans le comité de labellisation du ministère des startups, on a eu l'occasion à la dernière commission d'avoir des projets innovants qui traitent du sujet du stockage Du de stockage, l'énergie. parce que c'est très important. Alors, parce qu'en fait, et c'est là où l'innovation Joue tout son reprend rôle, son voilà. rôle exactement. Généralement, quand on pense au stockage, forcément, on pense directement aux batteries. Et on sait tous, alors que ce soit dans le photovoltaïque ou alors là dans les véhicules électriques Manco, la batterie coûte très cher. Dans le photovoltaïque, on commence à aujourd'hui optimiser le coût, mais sur le lithium et donc le véhicule électrique, c'est excessivement cher. Et du coup, le grand challenge est sur ça. Mais bon, restons sur le sujet stockage énergie, disons solaire et co. Oui. Là, on voit des innovations sur comment stocker de l'énergie. En fait, là, le hasard de la vie est que je suis un ingénieur en mécanique au début de ma vie, donc je comprends un peu ce sujet et j'ai eu la chance d'étudier à l'international sur ça aussi. Et on a vu en fait des gens développer des, des modes de stockage basés plus sur les énergies, des transformations cinétiques. Et au lieu de passer sur la chimie, donc les batteries, Ouais. on va utiliser par exemple des La mécanique, cylindres. oui. Voilà, c'est mécanique. Mm. C'est-à-dire que vous avez un panneau solaire qui capte l'énergie solaire pendant la journée, comme disait M. Selami, parce que vous avez la Et cyclicité. qui produit un mouvement mécanique. Voilà, vous Ce avez un mouvement moteur qui mécanique fait va tourner, être par exemple. reconverti, voilà. À un moment donné, il y a un cylindre qui tourne pendant toute la journée et la nuit, ce cylindre, puisque par son inertie continue à travailler, bon, à tourner, je ne rentre pas dans les détails techniques, va lui reproduire dans une logique de dynamo de vélo. Mais c'est un mode de stockage très intéressant qui a été développé à la base, cet exemple que je donne, par un ingénieur français qui était un camarade de promo, mais qu'aujourd'hui des startups peuvent utiliser pour reproduire ça. Et j'avais eu cette discussion avec le Walid Bchar il y a quelques mois, ou si ce n'est il y a un an ou un an et demi, où il disait qu'aujourd'hui, les challenges qu'on doit donner aux startups et même au monde de la recherche, c'est OK, il y a la transition, mais aussi il y a le confort du citoyen. Ouais. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, je disais ça au début, il y a l'histoire de la subvention de l'État. Je vais le dire en arabe, dans le sens où on connaît nos faiblesses et nos forces. Et aujourd'hui, on veut que le citoyen algérien, je pense qu'il ait accès à l'énergie sans qu'il perde encore plus dans son pouvoir d'achat. Et si on devait remettre les vrais prix de l'énergie, ça va
être très très Très, dur, très, très cher, très hein. très dur donc, pour nos foyers. Et donc, un des challenges aujourd'hui qu'on se tourne vers nos startups et notre recherche en disant comment faire aujourd'hui pour pouvoir offrir à ce citoyen de l'énergie qui coûterait la même valeur que nous la payons aujourd'hui sans pour autant creuser Faire le perdre, déficit oui, de l'État. Et de ça peut l'État et aider puiser aussi encore plus, l'économie, voilà. voilà, et puiser encore dans les énergies fossiles. Et là, c'est ça le challenge de l'innovation. C'est vous les mettez devant une complexité qui nous paraît peut-être complexe à nous, hein, comme Oui. ça. Mais il y a des jeunes hommes et femmes Très qui sont dans la brillants, nature, qui regorgent voilà, d'idées. qui vont avoir Oui. la fameuse idée et qui vont répondre à ça. Encore une fois, même dans le stockage de l'énergie, on en parlait ensemble lors de la conférence qui avait été organisée il y a quelques jours sur l'immobilité, où on disait il y L'immobilité a des électrique, startups, oui. par exemple, sur l'immobilité, on le sait tous, la batterie en fin de vie en lithium, à un moment donné, il faudra la recycler, parce Ouais. que sinon on va recréer On des parlera aussi problématiques. du recyclage juste après, oui. Exactement. Et ben, il y a des startups en fait qui tout simplement redonnent vie économique à la batterie sans la recycler en disant OK, peut-être aujourd'hui elle n'est pas bonne pour un véhicule électrique, mais comme elle est, peut-être elle pour peut faire encore tourner, stocker de voilà. l'énergie pour d'autres devices Ouais, pour faire qui sont fonctionner de la de lumière, peut-être, l'éclairage oui. ou autre Ouais. chose. Imaginons même dans nos régions les plus reculées. Alors, j'ai été un peu pessimiste tout à l'heure, mais soyons optimistes et un peu Donc c'est un réalistes. escalier avec un Voilà, on va escalier faire un émotionnel. peu Voilà. les montagnes russes. Ici, hein. Mais c'est-à-dire que, alhamdoulilah, notre pays, quand même, encore une fois, il y a des personnes dans notre pays qui ont du mal à avoir accès à de l'énergie. Et je pense que même au plus haut sphère du pays, la politique est claire. On veut que tout Algérien puisse avoir une lampe, etc. Mais en même temps, l'Algérie a fait beaucoup sur l'électrification du pays, qui est énorme. Ouais. Donc, c'est énorme ce qu'on a réussi à faire. Mais on veut faire plus, c'est normal. Et aujourd'hui, imaginez dans des régions reculées, par exemple au fin fond de notre Algérie, vers les frontières du Sahel, il y a des gens qui n'ont pas accès parce que ça coûte très cher de déployer un réseau électrique là-bas, de mettre des centrales électriques. C'est un grand casse-tête économique et de réalisation, mais on a des Algériens qui souffrent. Donc il se peut qu'il y ait des startups qui vont récupérer des batteries pour pouvoir donner des kits à ces personnes pour que des enfants puissent étudier avec une lampe la nuit ou si ce n'est traiter de l'eau, parce qu'on a besoin aussi de l'énergie pour traiter l'eau. On parle aujourd'hui de l'eau et de la problématique de l'accès à l'eau et donc du coup il faut désaliniser. Mais surtout, ce n'est pas ça le problème, c'est de traiter l'eau pour avoir de l'eau potable. Et pour pouvoir avoir de l'eau potable, il vous faut de l'énergie pour pouvoir traiter de l'eau et la recycler. Donc vous voyez que c'est des challenges qui s'imbriquent les uns aux autres, mais initier une grande politique gouvernementale aujourd'hui qu'on commence à voir apparaître, qui intègre aujourd'hui la transition énergétique, va avoir des effets qui vont créer toute une dynamique, y compris ce que je suis en train de citer, donc au niveau de l'eau, au niveau de nos régions, etc. Alors, Ah, très nous bien, avons- oui. pardon, nous Madame avons Sedami, constaté- peut-être pour rebondir. Nous avons constaté des cas concrets, parce qu'il faut dire que il y a une relation entre l'innovation et la transition énergétique très très importante. Et d'ailleurs, c'est pour contextualiser cette transition énergétique, parce qu'il faut dire que les problèmes des populations algériennes sont différents des problèmes des autres pays. Donc, il faudrait trouver des solutions innovantes pour chaque problématique. Voilà. Et je peux donner un exemple par rapport à l'économie de l'énergie. Nous avons accompagné une petite entreprise au niveau de la région de Genzet. Genzet, ils ont une école primaire qui a été dotée de systèmes à énergie photovoltaïque. Ils ont aussi un système de chauffage qu'ils allument dès le début de la saison froide, mais il continue à fonctionner jusqu'à la fin de cette saison et ça a consommé beaucoup d'énergie, de gaz naturel. Et donc, il y avait cette entreprise-là qui a proposé une solution pour réguler le fonctionnement de tout ce système, y compris le système d'éclairage qui restait donc allumé sans qu'il y ait d'activité au niveau de l'école. Et donc, ce système a permis déjà de gagner et d'économiser environ 40% de la consommation de l'énergie. Et donc, ça a fait gagner déjà la commune en matière de dépenses pour la consommation énergétique. Et nous avons d'autres problèmes sur lesquels
des petites entreprises, des startups, de jeunes ingénieurs peuvent travailler et donc proposer des solutions adaptées à la À situation. la situation, voilà. Par rapport au traitement des eaux, par exemple, nous avons déjà travaillé auparavant et il y a eu conception, par exemple, de systèmes de dessalement de l'eau, de capacité moyenne pour un petit village, pour un petit groupe de maisons. Et donc, c'est le type de solution qui offre du confort pour des populations très reculées. Pour l'agriculture aussi, il y a pas mal de problématiques sur lesquelles ces entreprises ou ces startups peuvent proposer des solutions et pour économiser de l'énergie et pour utiliser efficacement l'énergie donc produite. Alors, avant de parler de l'agriculture, d'autres secteurs, revenons au réseau électrique. Quels sont les défis liés à l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants en Algérie? J'allais d'ailleurs parler de ça, Ouais, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, l'électricité en Algérie est produite à plus de 96% à partir du gaz naturel. oui, Mais si on développe les énergies renouvelables, d'ailleurs déjà on a un programme d'intégration de 15 000 mégawatts dans ce réseau, et déjà il faudrait le préparer pour accueillir toute cette capacité. Et là donc, il est important que la digitalisation du réseau soit faite avant déjà le lancement de tout ce programme et sa réalisation. Il y a aussi le véhicule électrique justement, l'Algérie qui va voilà, venir qui va euh, importer des véhicules hybrides hein, exactement. qui fonctionnent avec et l'énergie fossile et l'énergie renouvelable en Et électricité. Hein. et il faut que ce réseau soit assez flexible pour recevoir tout ce nombre de véhicules et toute cette Justement, alors on capacité. parle de 1000 bornes de rechargement électrique Ça, réalisées par Sonalgas, qui vont être réalisées par Sonalgas. c'est un premier programme, Ouais. mais Insuffisant déjà pour un début. déjà insuffisant. Ouais. Et aussi, pour développer une filière mobilité Parce que électrique, il c'est faut toute une compter. filière. Hein. Oui, c'est toute une Oui, filière. Et il y a pas que l'infrastructure de recherche qui est importante parce qu'il y a d'autres segments qu'il faut développer en parallèle. Mais parlons déjà de l'infrastructure de recharge. Il faudrait déjà préparer le réseau avant que cette infrastructure soit déployée à grande échelle. Et il faudrait déjà commencer à penser comment déjà préparer l'écosystème en matière de réglementation, en matière de normes, en matière de standards, de quel type de bornes cette infrastructure soit constituée. Et aussi, il faudrait préparer la ressource humaine qui doit garantir le déploiement de cette filière. On parle par exemple de programmes de formation qu'il faudrait lancer très, très, très importants. Ça va toucher les écoles, les auto-écoles, ça va toucher les pompiers, par exemple. Si un incendie quelconque ouais. se produit, il faudrait que les agents de la protection civile donc, soient prêts pour déjà agir en matière de maintenance de ce type de véhicules. Et donc là, on Ça aura reste besoin nouveau pour l'Algérie. Hein. nouveau, bien sûr. Ouais. Et ce type de véhicule, il faut dire que c'est des véhicules où il y a beaucoup de technologies en matière d'électronique, en matière de IT aussi, Ouais. c'est très important. Et donc, il faudrait que le développement de cette filière soit accompagné par le développement du réseau, parce que demain, quelque chose de très important, le véhicule électrique, il faudrait qu'il aide à flexibiliser le réseau et donc il aura un échange d'énergie entre le réseau et entre les véhicules électriques. Et cela ne pourra se faire si, sauf si le réseau déjà est prêt et assez donc digitalisé et assez automatique.
Karim Brouri, la voiture électrique en Algérie, optimiste, pessimiste? Non, bon, on a commencé, ça y est. Le sujet n'est plus, je dirais, C'est pas un sujet c'est- d'actualité, voilà. Non, certes, c'est mais pas un oui. sujet d'actualité. C'est plus est-ce qu'on va commencer Non, non, ou, non. On va commencer. voilà, ça, La on voiture y est. électrique sera là, mais Je pense quel que même avenir pour la voiture le électrique président en de la Algérie? République, quand il était en voyage, enfin en visite d'État à Pékin, enfin en Chine, et à Shenzhou, il a clairement il a visité l'usine de BYD, il a clairement invité qui est BYD, le premier aujourd'hui à dépasser Tesla dans les ventes de véhicules Ouais. électriques, à venir s'installer en Algérie, y compris pour le véhicule électrique pardon, et les batteries électriques. Hein, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Après, juste pour rebondir sur la problématique du réseau, VS tout ce qui va venir derrière, euh, alors si je me trompe, je me ferai corriger par les spécialistes, mais nous produisons assez d'électricité pour notre propre consommation. Ce n'est pas ça le problème hein, aujourd'hui. Le problème en Algérie, c'est la distribution. Et, beaucoup de problèmes sont issus sur le réseau. C'est-à-dire que le réseau connaît du tirage majeur à certains moments où on ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce que vous savez, quand des gens décident d'installer des climatiseurs dans leur maison, vous ne pouvez pas le savoir. Hein, et donc, du jour au lendemain, vous avez une cité de 2000 logements qui s'équipent en climatiseur parce que l'offre du climatiseur est basse en termes de coût. Ouais. Mais c'est le même post-transfo qui doit alimenter ces 2000 logements, mais qui n'était pas dimensionné pour 2000 accueillir climatiseurs. voilà, Hein. Ça, si il en met un dans sa maison, Ouais. sachant qu'on en met 2, 3. de 3. Et je rappelle qu'un climatiseur soutient au moins 10 ampères d'un coup au démarrage. Je ne vais pas faire le technicien, mais c'est compliqué à gérer. Parallèlement à tout ça, vous avez, comme M. Selami disait, vous avez une problématique légale. Et quand vous parlez de réseau, vous allez avoir les gens qui vont produire de l'électricité avec leurs panneaux solaires. Et donc aujourd'hui, la loi nous permettrait de revendre notre électricité à l'État. Ouais. Parce que n'oubliez pas, je parle beaucoup comme un économiste aujourd'hui, mais nous sommes des agents économiques. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens, à un moment donné ou un autre, font un pas vers cette transition énergétique, il faut qu'il y ait un intérêt quelque part. Et l'intérêt premier, le plus simple pour les économistes, forcément, c'est l'argent. Exactement. Donc on peut dire que si, je permettrais à Abdelmalek de réduire déjà sa facture énergétique, voilà. Si en plus il pourrait revendre et gagner de l'argent, là, Abdelmalek peut être super intéressé et pourrait même investir. Très, très intéressant. Voilà, on est d'accord. Et sauf qu'aujourd'hui, la réglementation, les textes d'application ne permettent pas cet exercice. Mais dans l'informel, et là, peut-être je vais tendre la perche pour la suite du débat, surtout dans l'agriculture, deux scénarios très simples. Vous avez premièrement des agriculteurs qui ont accès à l'électricité de ville. Ouais. Donc ils ont le câble qui vient vers eux, ils ont un compteur. OK. Donc il y a la première parcelle. Au réseau de la ville. Exact. Ouais. Il y a la première parcelle qui a son électricité. Autour d'eux, il y a de nouveaux agriculteurs qui arrivent et qui ne sont pas branchés. Donc ça met du temps d'avoir le compteur, etc., etc. Donc forcément, ce n'est pas pour autant qu'ils vont rester les bras croisés. Et dans l'informel, le premier agriculteur qui va lui, donner un câble, voilà, ils vont mettre un marqueur qui va calculer, ils vont se dispatcher, donc du coup, ils règlent le problème quelque part entre eux. Et bien, on a vu le même comportement dans le solaire, c'est-à-dire qu'un agriculteur A va installer ou avoir accès à un financement de sa banque. Mais est-ce légal? C'est la question qui se pose. C'est peut-être la question que se posent nos chers téléspectateurs. Oui. On devrait donc ce n'est pas permis par les C'est gris, c'est une zone, c'est ni légal ni illégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de revendre l'électricité. Il y a un monopole de l'État et c'est Sonelgaz qui a le droit de revendre l'électricité. Ouais. Mais quand vous êtes, je vais vous donner un exemple et vous allez voir comment la loi, quand on est un bon juriste, vous êtes un mécanicien et vous avez un rechargeur de batterie. Et vous venez chez moi et votre batterie de véhicule, elle est à plat. Donc, je vais vous la recharger. Oui. Donc, je vous vends de l'électricité indirectement, même si c'est de la prestation de service. Oui. Et à partir de là, c'est-à-dire que moi, j'ai des panneaux solaires, je vous donne accès à mon réseau. Avec votre consentement, vous voyez, bien sûr. Sinon, l'un dans l'autre, il y a un vide juridique. Oui. Mais c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de rendre ça illégal. Bien au contraire, c'est de le cadrer et de l'accentuer. Ouais. Parce que dans un endroit, il y a quelqu'un qui est capable de venir mettre 2, 3, 4, 5 millions de dinars pour créer une mini-ferme
photovoltaïque qui est capable au moins d'alimenter les pompes de pompage, hein, qui est très important dans l'agriculture, ou le chauffage de serre, ou le minimum. Et il pourrait revendre son électricité. Exact. Et donc, du coup, vous voyez que ça, c'est des startups qui sont capables de le faire. Sur le continent, on a des main startups qui ont levé des fonds à coût de dizaines de millions de dollars sur des business models similaires. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on parle de réseau, il y a une problématique, comme l'a signalé M. Selami, de loi, pardon. Mais en même temps, quand on observe sur l'informel, et on le sait tous, l'informel est mère de l'innovation dans notre pays, vraiment, il y a des business models qu'on pourrait accélérer juste en essayant de créer un cadre légal, comme on l'a fait dans le VTC ou dans d'autres, comme on commence à le faire dans certains domaines, parce qu'on commence à comprendre ça. Voilà, pour ne pas rentrer trop dans le détail. Vous nous avez parlé du développement économique, mais est-ce que les énergies renouvelables peuvent créer des emplois? Ah, forcément. Ouais. Comment? Alors, très simple. Ces 15 000 mégawatts de panneaux solaires qu'on va installer. Vous savez, c'est quoi le problème du panneau solaire? Alors, c'est vrai, l'Algérie, super ensoleillée, alhamdoulilah, Rabbi m'a fait le khair, comme on dit. Et donc, du coup, on a une aubaine. Comme on a l'aubaine d'avoir le pétrole. Hein. On n'a aucun mérite dans ça. Ça, c'est un héritage que le bon Dieu nous a donné. C'est un avantage environnemental. Voilà, il est là. Mais quand le panneau solaire, vous savez ce qu'il n'aime pas? Un, il n'aime pas être sale. Deux, il n'aime pas être chaud. Donc, de l'entretien. C'est-à-dire qu'il aime de l'ensoleillement, mais il n'aime pas des fortes chaleurs. Et il faut qu'il soit propre, le panneau solaire. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il y aura la course. On a des startups qu'on labellise, des projets qui sont labellisés, qui travaillent sur des robots qui nettoient les panneaux solaires. Et d'autres travaillent aussi sur l'optimisation de l'utilisation de l'eau, parce qu'il faut refroidir ces panneaux solaires. Il y a de très très beaux projets qui ont été labellisés cette année, qui ont travaillé comment refroidir un panneau solaire sans l'eau, etc. C'est top. Donc vous voyez, ça crée une dynamique. Deuxième chose. Mais est-ce que ça crée de l'emploi? J'y arrive. Ça, c'est des robots qui travaillent. Oui, mais il faudra des humains pour développer les robots. Bon, mais j'y arrive. Au début, si on attend de développer les robots pour nettoyer les 15 000 panneaux, on va attendre. Hein. Par contre, il faudra des humains pour aller les nettoyer. Donc, on va créer des PME très simples qui vont aller à coups de chiffon, Karcher à l'ancienne. Ça va créer beaucoup d'emplois. Sauf que ces emplois, vous voyez, dans la durabilité, on peut pas offrir une offre, à mon avis, à mon humble avis. Pour moi, un Algérien, s'il commence sa vie en étant nettoyeur de panneaux solaires, il faut qu'il ait un plan de carrière, que dans 10 ans, 15 ans, il se retrouve à un autre poste. Il faut le faire grandir. Hein. On ne veut pas créer des techniciens de surface dans le solaire qui vont faire carrière pendant 30 ans ou 40 ans. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais ça va créer au début des emplois très simples. Et au moment où on part, dans certaines régions, ça va être primordial. Les gens n'ont pas de travail, quel que soit le type de travail. Donc ça va créer. Mais l'idée, il faut avoir une politique, et ça, il y a tout un ministère, etc., j'espère, et qui penseront à ça, en disant, OK, on va commencer par ce type d'emploi, on va avancer. Par exemple, M. Senami parlait de la formation professionnelle. Donc, ils vont accompagner ces gens à monter en compétences. Aujourd'hui, ils veulent nettoyer, demain, ils vont faire de la petite maintenance, et ça va évoluer en créant plein de petites entreprises, des TPE ou des PME, et je dirais peut-être beaucoup de TPE qui vont œuvrer dans ça. Pour donner, en fait, Abdelmalek, l'idée, c'est de donner des exemples très simples. On aurait pu parler d'un développement plus technologique, mais au début, il faudra ces panneaux, les nettoyer, les déplacer, les remettre. Il y a un travail très simple qui va créer beaucoup d'emplois. Ça, si on parle juste des panneaux solaires. Donc, on pourrait prendre le même raisonnement dans les bandes de rechargement, leur installation. L'installation d'une bande de rechargement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le faire. Hein. Il faut être juste formé. Alors, ça, encore une fois, je suis désolé, mais il y aura un côté réglementaire. Pour faire ça, qui sont les personnes qui peuvent aujourd'hui installer des bandes de rechargement qui sont au triphasé? Donc, est-ce il faut des accréditations, enfin des certifications, comme dans le domaine de la haute tension? Et si c'est le cas, donc il faut commencer à former les gens pour ça. Des questions se posent très opérationnelles, très simples, mais dès qu'on les réglera, ça va rapidement créer. Donc, on va avoir aujourd'hui 1000 bornes, ça c'est un début. Donc, sur le plan économique, l'énergie renouvelable, enfin ce plan-là, ce programme-là, va nous offrir un développement économique et ça va aussi nous créer des emplois. L'autonomie, par exemple, la e-mobilité en Europe va créer à horizon 10 ans 1 million d'emplois. Voilà, juste pour vous donner un exemple. Alors, je n'ai pas fait l'exercice, enfin, ce n'est pas ma spécialité de faire ces projections sur le marché algérien, mais je pense qu'il y a des spécialistes qui sont capables de le faire et de faire ces projections comme sur les modèles que je suis en train de donner d'exemple. Donc, il n'y a pas photo, ça va créer de l'emploi en local
et peut-être même à l'international. Parce que si on développe des compétences qui peuvent sortir du pays pour suivre, comme on dit, follow the sun, c'est-à-dire aller vers les pays qui peut-être sont plus avancés que nous dans la immobilité ou le solaire, mais pour pouvoir leur offrir l'offre de maintenance ou d'installation, on pourra gagner de l'argent, tout simplement. Ah bah c'est l'ami, êtes-vous d'accord? Tout à fait d'accord. D'ailleurs, toute transition énergétique est créatrice d'emplois. Et à chaque fois qu'il y a une transition dans quelconque domaine, il y a toujours une dynamique économique qui doit accompagner cette transition. Et pour les énergies renouvelables et les autres solutions technologiques, il faut rappeler que pour l'Algérie, par exemple, on aura besoin de beaucoup d'entreprises et beaucoup de postes d'emploi, déjà pour la réalisation des programmes, que ce soit dans le photovoltaïque, l'hydrogène, les mobilités, la bioénergie, toutes les solutions possibles. Et après, il faudrait maintenir ces installations en bon fonctionnement. Et il y a aussi les aspects liés au remplacement des composants sur toute la vie des installations. Donc, on sera appelé à remplacer parfois des batteries, parfois remplacer même des câbles. Ouais. Et là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Il faudrait former les gens, il faudrait les préparer. Et n'oubliez pas aussi que la chaîne de valeur de toute la transition énergétique, il y a aussi la production d'une partie des composants. Actuellement, l'Algérie, avec ses capacités, elle peut offrir un contenu local estimé à environ 30 à 40% pour le photovoltaïque, par exemple. Donc, ça va faire fonctionner d'autres filières. Et la même chose pour les autres technologies. D'ailleurs, pour l'hydrogène, on prévoit de commencer à lancer des projets pilotes très prochainement. Ouais. Et là, on aura besoin de beaucoup de petites entreprises et de compétences pour déjà accompagner tous ces projets pilotes. Ça va nous permettre aussi de maîtriser la technologie, mais il y a aussi l'éolien, il y a aussi la bioénergie, il y a aussi la géothermie. Et donc, on peut voir facilement qu'il y a un grand potentiel pour l'emploi déjà et Ouais. pour lancer une activité économique autour de cette transition énergétique. Donc, on doit faire participer tous les acteurs économiques existants actuellement et chacun dans son domaine d'intervention peut offrir une solution. Il y a aussi le rôle des startups qui n'est pas négligeable, il est très important, et les petites entreprises aussi. C'est pour offrir des solutions simples et des solutions très efficaces en matière d'efficacité énergétique, parce qu'il n'y a pas que la production de l'énergie, il y a la demande. Ouais. Et là, il faut la maîtriser. Pour la maîtriser, il faudrait de l'innovation. D'accord, très bien. Et parlons sur le plan écologique aussi, comment ou bien quels sont les impacts environnementaux potentiels à l'utilisation de ces énergies renouvelables? On le sait, l'Algérie, il y a des régions qui souffrent de sécheresse, il y a des régions qui souffrent de... Voilà, vous savez, donc avec les énergies renouvelables, avec l'utilisation des énergies renouvelables, cela pourra-t-il aider en quelque sorte à l'amélioration voilà, de l'environnement? Ah oui, oui, dans ce contexte, les avantages sont nombreux. Alors la question, est-ce que ça va être suffisant, hein? Et oui, ça va jouer un rôle central parce que il y aura déjà le développement local qui pourrait donc se faire autour des énergies renouvelables. Il y aura aussi le confort. Il y a certaines régions reculées dans le pays qui ont besoin aussi du confort en matière d'eau de qualité, en matière d'énergie, de climatisation, et ainsi de suite. D'accord. Donc, êtes-vous d'accord, Karim Brouri, avec ce que vient de dire Rabah Selami? Forcément. Alors, juste pour rebondir encore une fois, revenir sur ce sujet des startups et leur rôle. Hein, alors, des entrepreneurs, Ouais. des entrepreneuses, et après, cette branche spécifique de l'entrepreneuriat qui est les startups, qui tournent vraiment vers l'innovation de rupture, etc. Euh, euh,
les challenges que nous attendent, que nous allons connaître et que nous connaissons, par exemple la sécheresse, attention, hein, après, faut pas rendre le sujet de la transition énergétique la baguette magique qui va régler. Non, justement, je demande, Mais hein, c'est est-ce que ça va être suffisant, oui ou non, Mais à régler c'est ce un problème? maillon. Parce que peut-être dans la conscience, dans l'imaginaire de quelques-uns, ça va tout régler, hein. Oui, Donc non, il faut non, clarifier les bien choses. sûr. Oui, Non, c'est un maillon de la chaîne qui aujourd'hui devient de plus en plus important pour nous et crucial dans certaines régions, mais ce n'est pas la solution à tous les moments. Voilà. Quand on parle de l'eau, il y a aussi la juste gouvernance de l'utilisation de l'eau. C'est pas, voilà. Aujourd'hui, on sait que dans 10, 15, 20, 30 ans, l'eau va créer des guerres. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. Et en plus, l'Algérie, elle est sur une manne d'eau sur la planète, d'eau potable. Voilà, hein. Donc, il faut qu'on se prépare à ces crises. Donc, forcément, la question énergétique n'est pas intégrale à cette question dont je parle. Donc, ça, c'est de la géopolitique à grand niveau où nos décideurs, forcément, j'espère et je sais que ça, ils sont en train de tracer une feuille de justement, route. quelles politiques gouvernementales sont mises en place pour promouvoir la transition énergétique, Karim Bouri? Quand on parle de start-up, forcément, aujourd'hui, si vous prenez tout ce qui est mis en place ou d'entrepreneuriat, il n'englobe pas forcément un domaine d'un autre. Il ouvre la porte à tout le monde. Donc, y compris les start-up du monde de la transition énergétique vont bénéficier de ça. Même si dernièrement, vous avez vu, dans le cadre de la coopération algéro-allemande, il y a un grand challenge qui est en train d'être lancé, qui est le Green Tech, qui a été annoncé par le ministère des start-up, qui a pour objectif de pousser des jeunes à créer leur start-up en portant ces projets autour du Green. Vos collègues, j'ai vu la dernière fois à la télé, ils avaient couvert au niveau d'Algérie Aventure un programme qui est initié aussi entre Algérie Aventure, le ministère et le BIT, donc le Bureau international du travail, autour des startups vertes aussi. Donc vous voyez, donc il y a une réelle volonté à faire apparaître ce type de projet. Alors, entre guillemets, vous avez aussi les projets nationaux de recherche prioritaires qui ont tout un pan complet qui est dédié aux énergies renouvelables et donc à la transition énergétique, qui englobe beaucoup aussi l'hydrogène, qui vont forcément bénéficier, revenir vers l'entrepreneur, puisqu'aujourd'hui, il y a tout un projet d'accompagner les docteurs et les doctorants de nos universités à aller vers la création d'entreprises dans une logique de transition, de transfert de technologie du monde de l'université vers le monde de l'industrie. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, et surtout dans le monde des startups en termes de dérégulation, je dirais dérégulation, clairement, de la réglementation et bien évidemment du financement. Alors, quand on dit de financement, on a parfois l'impression aussi des enveloppes. En fait, comme disait M. Sulami, c'est de créer des marchés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines parties où l'État a monopole. À un moment donné, l'État décide de dire, bon, sur ça, je vais laisser faire les agents économiques et voyons ce qu'ils vont me proposer. Alors, on peut commencer par des villes pilotes, des wilayas pilotes, des régions pilotes. L'État peut décider, par exemple, c'est un long débat où même moi, j'ai du mal à m'énoncer sur, par exemple, en revenant sur le sujet du transport d'électricité, où dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis, le transport est toujours un monopole de l'État. Pourquoi? Parce que si vous laissez n'importe qui le faire, on va avoir des câbles à haute tension qui vont passer partout, aériens, ça va être tout et n'importe quoi, et c'est dangereux, etc., etc. Mais l'État peut décider, dans certaines régions, elle dit, même ici, sur ça, je peux ouvrir la porte. Parce que j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin de réduire mes coûts, j'ai besoin de créer des nouveaux business models. Et moi, je crois, par exemple, dans la transition énergétique, il faut que les gens prennent conscience. Les startups peuvent aussi être un vecteur de prise de conscience, parce que les startups viennent avec des choses nouvelles et doivent, premièrement et avant tout, acculturer. Et ils mettent beaucoup d'énergie dans l'acculturation. Donc, l'acculturation est une grosse partie du travail. Rabah Salami, un mot pour finir. Je vais rebondir sur la question de la transition énergétique. Elle n'est pas là pour solutionner tous nos problèmes, mais elle est là pour freiner ce changement climatique et ne pas, c'est-à-dire laisser faire pour arriver à une situation d'irréversibilité. Parce que c'est ça le problème sur lequel tout le monde travaille. Et c'est pour cela que la transition énergétique est venue pour donc réduire nos émissions carboniques jusqu'à un certain seuil pour éviter justement cette situation d'irréversibilité du réchauffement.
Et là, donc, c'est ça la solution qu'offrent les énergies renouvelables et les autres solutions technologiques. Alors, les énergies renouvelables sont là pour freiner le changement climatique. Les énergies renouvelables en Algérie, la volonté y est. On a parlé start-up, on a parlé économie, on a parlé aussi chimie. Donc, je tiens à remercier mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu aussi à mes questions. Merci à vous, Karim Brouri et Rabah Sellami. Chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci. Ce programme vous a été présenté sous le parrainage des laboratoires Frater Azès.